Masret Shabbat Dafkouf, nous commençons à la 8e ligne, Amar Abaye. Abaye nous dit, Bor Birshut Arabim, nous avons un puits dans un domaine public. Amuka Asara Verchava Shmone. Le puits, donc le trou, a 10 fachim de profondeur, il est large de 8 fachim, on va dire même 8 sur 4, au moins 8 sur 4, peut-être sur 5, sur 6, mais au moins 8 sur 4. Et donc ce bord a le statut d'un domaine privé, d'un Reshut HaYachid, comme nous avons vu que tout bord, tout puits qui a une profondeur de 10 fachim et qui est large de 4 sur 4, a le statut d'un domaine privé, d'un Reshut HaYachid. Si le bord a moins de 4 sur 4, à ce moment-là, il va prendre le statut de carmélite. Si c'est à moins de 10, à plus de 10, il va avoir le statut de makom ptor. Bien nous dit Abaye, j'ai un puits de 10 fachim de profondeur, de 8 fachim de large, donc c'est un Reshut HaYachid, Vizarak letocha machatzelet. Un homme jette à l'intérieur, machatzelet, une paillasse, une natte de jonc. Chayav, il est chayav. Pourquoi? Puisqu'il a jeté cette machatzelet, cet objet. Dans le cas où chilka be machatzelet, c'est-à-dire il a fait tomber la machatzelet, telle manière que la machatzelet a séparé le puits en deux. Donc le puits était de 8 fachim, la machatzelet est juste, donc il a pris cette machatzelet, il l'a posée juste au milieu. Donc la machatzelet a fait 2 puits, si on peut dire, les deux parties sont séparées par la machatzelet, et donc de chaque côté, il n'y a pas 4 sur 4, puisque la machatzelet elle-même a une petite, au moins une certaine épaisseur. Donc nous avons le cas d'un homme qui a posé une machatzelet dans un endroit qui était peut-être, donc auparavant, domaine privé, Reshut HaYachid, mais étant donné qu'au moment où il l'a posé, il a séparé les Reshuyot et il n'y a plus de domaine privé, eh bien dans ce cas-là, il est patour. Il n'a plus qu'une carmélite puisqu'il y a moins de 4 sur 4. Eh bien la Gemara nous dit, c'est le chidouche de Abaye, les Abaye des pshitale de mechatzelet, mvatle mechitza, choshken chulia de mvatle mechitza. Vous vous rappelez, nous avons vu dans le daf précédent, Rabbi Yochanan qui avait posé 2 problèmes. Dans le cas de, comme nous l'avons vu, dans le cas de Anachat Chefetz Vesiluk Mechitza ou de Akirat Chefetz Vasiat Mechitza. Lorsque j'enlève une partie, j'enlève par exemple de la terre et je vais ainsi compléter, le puits va être de 10 fachim. C'était un premier problème de Rabbi Yochanan. Et le deuxième, lorsque je pose de la terre, Anachat Chefetz Vesiluk Mechitza, et que je vais donc enlever, diminuer les parois, diminuer la Mechitza, puisque par cette terre, au départ, il y avait un puits de 10 fachim. Lorsque je pose la terre, il n'y a plus 10 fachim. Donc Rabbi Yochanan s'était posé la question de Anachat Chefetz Vesiluk Mechitza. Si tu prends de la terre et que tu poses cette terre dans un puits qui est de 10 fachim de profondeur, maintenant le puits n'a plus 10 fachim. Est-ce que tu as transgressé Shabbat, puisque au moment où tu allais poser la terre, il y avait un Reshut HaYachid, puisque le puits était de 10 fachim, ou bien, comme Rabbi Yochanan l'a dit, étant donné qu'au même moment où tu poses, tu enlèves la mechitza, donc tu n'as pas posé de la terre dans un domaine public, privé, puisque tu n'as plus de domaine privé. En vérité, la question de Abaye est à peu près la même que Rabbi Yochanan, puisque d'après Abaye, je pose une machatzelet et je vais diminuer la mechitza, diminuer la largeur, donc je vais enlever au puits le statut de Reshut HaYachid. Eh bien, la Gemara nous dit, les Abaye des pshitale des mechatzelet mvatle mechitza, d'après Abaye qui pense que lorsque tu poses la machatzelet, tu es donc mevatel la mechitza, tu es mevatel donc le statut de ce puits. Le puits avait au départ un statut de Reshut HaYachid, tu l'as annulé, puisque tu as posé cette machatzelet. Donc à plus forte raison, choshken chulia de mvatle mechitza, que si tu as un puits de 10 fachim et que tu poses de la terre à l'intérieur et que tu n'as plus 10 fachim, là c'est sûr que Abaye dira dans ce cas-là que tu es patour. Seulement, nous dit la Gemara, peut-être le cas contraire n'est pas évident. C'est-à-dire, d'après Rabbi Yochanan, des Mevaïle Chulia Mechatzelet,
Pshita de lo mevatle mechitzata. Il dit, mais peut-être d'après Rabbi Yochanan, qui lui se pose la question de Chulia, peut-être que Machatzelet, d'après Rabbi Yochanan, il n'y a même pas de question qui se pose, le problème ne se pose même pas, puisque c'est évident que la Machatzelet ne va pas séparer le puits. Pourquoi? Delo mevatle mechitzata, la Machatzelet donc ne va pas annuler la mechitza, puisque personne, comme nous explique Rashi, va à l'intention de laisser la Machatzelet à jamais. Il pose donc la Machatzelet dans le puits, mais il l'enlèvera bien un jour. Lorsque je mets de la terre, comme la question de Rabbi Yochanan, le problème de Rabbi Yochanan, lorsque je pose de la terre, lorsque j'ai posé de la terre, je ne vais pas reprendre cette terre. Donc là, c'est vrai que j'ai annulé les dites fachim, j'ai diminué la profondeur du puits. Mais dans le cas d'une Machatzelet, que demain tu enlèveras, peut-être que d'après Rabbi Yochanan, dans ce cas-là, même si tu as diminué la largeur du puits, tu ne vas pas changer le statut du puits, et le puits garde son statut de domaine privé. Donc c'est ce que nous dit la Gemara, même si Abaye, lui, est sûr du cas de Mechatzelet, mais d'après Rabbi Yochanan, le cas de Mechatzelet peut-être ne se pose même pas. C'est évident, non pas comme l'a dit Abaye que c'est Mevatel, ce n'est peut-être pas Mevatel la Mechitza, étant donné que le propriétaire de la Mechatzelet n'a pas l'intention de laisser cette Mechatzelet, cette natte, à l'intérieur du puits à jamais. Donc, Vamar Abaye nous dit, Bo Birshtarabim, si j'ai un puits dans un domaine public, Amuka Saravechava Arba, qui a une profondeur de 10 et qui est large de 4, mais les Amaïm plein d'eau, les Arak, les Tochachaya, même si par cette eau, le puits n'a plus la profondeur de 10 Fachim, puisque l'eau diminue cette profondeur, si tu jettes un objet à l'intérieur de ce puits, Chayav, tu es Chayav, puisque l'eau n'annule pas la Mechitza. Ce n'est pas comme de la terre. Mais les apérotes, si c'est plein de fruits, les arak, les tocha, et que tu as posé à l'intérieur de ce puits un objet, pato, c'est pato. Maïta, maïm no mevatle mechitzata. Donc l'eau n'annule pas la mechitza, mais perot mevatle mechitzata, mais les fruits l'annulent. Rashi nous explique que les fruits c'est comme de la terre, et comme nous avons vu que la terre va annuler la mechitza, va diminuer la profondeur, eh bien, de même pour les fruits. Et l'Agma nous dit, nous avons même une braïta qui nous dit la même chose, Azorek minayam li isratia. Si un homme jette un objet de la mer, qui est carmélite, les Isratia vers une place publique, Reshut Arabim, ou bien Mina Isratia les Yam, de la place publique à la mer qui est carmélite, pas tour, puisque ce n'est pas d'un domaine privé, un domaine public, c'est vers une carmélite. Et nous avons vu dans le premier pérec que le Yam, la mer, a un statut de carmélite. Rabbi Shimon Omer, Mish Makom Shezarak Amok Asara Vechav Arba Chayav, nous dit Rabbi Shimon, attention, si dans la mer il y a un creux, un endroit où il y a une profondeur de 10 et une largeur de 4, dans ce cas-là, tu es chayav, puisque cet endroit a le statut de Reshut Hayachid. Donc même si c'est dans la mer, malgré tout, puisqu'il y a là un trou, un puits dans la mer, et qu'il y a donc 10 de profondeur et 4 de largeur, c'est vrai que c'est plein d'eau, mais comme nous venons de le voir, donc au nom de Abaye, l'eau n'annule pas la mechitza, donc dans ce cas-là, c'est un Reshut Hayachid, tu as ajouté d'un Reshut Hayachid, tu es chayav. Nous commençons une nouvelle Mishnah, Azorek Arba Amot Bekotel, c'est cette fameuse Mishnah que la Gemara nous a rapportée déjà plusieurs fois, dans le premier Pérec, déjà 2 fois dans le Pérec Azorek, Azorek Arba Amot Bekotel. Si un homme jette un objet, pour l'instant, on comprend que c'est un objet, la Gemara nous expliquera par la suite qu'il s'agit d'une figue fraîche qui va se coller sur le mur. Donc tu te trouves à une distance de Arba Amot dans le domaine public d'un mur, tu jettes cet objet sur le mur, puisque tu as traversé, tu as fait passer l'objet Arba Amot Katamot dans le Reshut Arabim. Nous avons vu au début du Pérek Azorek que Arba Amot Birshut Arabim, c'est une transgression minatora, c'est comme d'un domaine à un autre. Donc tu l'as jeté Bekotel sur le mur. Les malam, Asara, si c'est au-dessus de 10 Fachim qui seraient Ba'avir, c'est comme si tu l'as jeté dans l'air, dans l'espace. Et dans l'espace, c'est un Makom Ptor et tu es pas tour. Les matam, Asarat Fachim en dessous de 10, Kezorek Baret, c'est comme si tu l'as posé sur la terre, puisque nous avons déjà vu aussi dans le premier Pérec que le Reshut Arabim s'arrête à une hauteur de 10 Fachim. Et Azorek Baret Sarba Motrayav, et donc si tu as jeté en dessous de 10, c'est comme si tu as jeté sur la terre. Celui qui jette un objet par terre à une distance de Arba Amot, il est Chayav. Donc vient la fameuse question de la Gemara, Ve'alonach, lorsque tu jettes un objet sur le mur, contre le mur. Donc, par le ricochet, par le retour de cet objet, dans les Arba Amot, tu n'as pas transgressé. Tu lances un objet. L'objet va cogner le mur, il va
retomber dans les Arba Amot, donc tu n'as pas déplacé cet objet de Arba Amot, Vehalona, donc la Gemara nous dit, l'objet ne s'est pas posé sur le mur, ne s'est pas posé à une distance de Arba Amot. Amar Rabbi Yochanan répond, Bedvelash Mena Shaninu, il s'agit d'une figue fraîche qui s'est collée sur le mur. Amar Rabbi Yuda, Amar Rabbi Chia, Rabbi Yuda me dit au nom de Rav, au nom de Rabbi Chia, Zarak, les Malama Sarah, si un homme a jeté un objet au-dessus de 10 tfachim, contre un mur, Ve'alcha, et cet objet a été Venacha, et s'est posé Bechor Kol Shiu, sur un trou, dans un trou du mur, Bano le Machloket Ramir Verabanan, nous arrivons à la Machloket de Ramir Rabanan, est-ce que Chokekim l'Ashlim ou pas? Nous avons déjà vu aussi cette Gemara dans le premier Pérec, où la Gemara nous avait rapporté. Nous savons que concernant Masret Yoma et Rouvi, concernant les dynimes de Mezouza, lorsque nous avons une porte, il faut que cette porte ait une certaine hauteur et une certaine largeur. Si la porte a la hauteur suffisante mais n'a pas la largeur suffisante, comme par exemple lorsqu'on a une voûte, quel est le statut de cette porte? Nous avons une marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Rabbi Meir nous dit, si en bas tu as la largeur suffisante, même si en haut tu n'as pas cette largeur, chokekim la'ashlim. On dit c'est comme si on creuse les parois du mur, c'est-à-dire l'encadrement de la porte, même si en vérité on ne creuse pas, mais chokekim la'ashlim, et on va dire que même en haut tu as la largeur de la porte. D'après les Chachamim, on ne dit pas chokekim la'ashlim. Donc de même, lorsque tu jettes un objet, les malamé sarek, cet objet se pose dans le trou du mur. Quel est le statut d'un trou au-dessus de 10? Tout dépend. Si c'est 4 sur 4, c'est un rishut hayachid. Si c'est moins que 4 sur 4, c'est un makom ptor. Eh bien là, on va dire, même si c'est moins de 4 sur 4, d'après Rabbi Meir, on considère que cet endroit s'élargit de 4 sur 4 et c'est un domaine privé. Donc si tu jettes un objet, cet objet se pose au-dessus de 10 dans un trou, d'après Rabbi Meir, tu as transgressé Shabbat, c'est un rishut hayachid. Donc là, Gemara nous dit, nous arrivons à la marque Rabbi Meir Rabbanan, et Rabbi Meir d'Amachukim Lashlim, d'après Rabbi Meir qui a dit qu'on peut considérer que le mur a été creusé. Et donc ici aussi, Mechayev, il est Chayav. Pourquoi est-il Chayav? Puisque on considère que ce trou est élargi et qu'il y a au moins 4 sur 4. Les Rabbanan d'Amrel Chokim Lashlim, et d'après les Chamim qui ne disent pas Chokim Lashlim, l'homme n'est pas Chayav puisqu'il a un trou de moins de 4 sur 4, c'est un makom tor. Tanya Meachi, nous avons même une braïta qui nous dit la même chose. Rak le malam asara valcha v'nacha b'chol kol shehu. Un homme a jeté un objet contre le mur au-dessus de 10 tfachim, et l'objet s'est posé dans un trou, même un petit trou. Rabbi Meir mechayev et Chamim potrim. D'après Rabbi Meir, il est chayev, d'après les Chamim, il est patour. Amar Rabbi Yuda Amarav, une nouvelle halakha de Rabbi Yuda Nondora. Tel a mitlaket. J'ai un monticule de terre dans un domaine public. Donc dans ce domaine public, j'ai comme une petite pente, c'est-à-dire la terre du domaine public va en s'élevant, dans un coin, j'ai une petite estrade, mais il y a une pente. Et cette pente commence donc au niveau du sol du domaine public et va s'élever jusqu'à 10 tfachim. Asara mitor arba, c'est-à-dire si j'arrive à une hauteur de 10 tfachim sur une distance de 4 amot, dans ce cas-là, puisque c'est quand même sur une surface assez étroite, 4 amot, 2 mètres, j'arrive déjà à 2 amot, à 10 tfachim, j'arrive à environ 1 mètre. Dans ce cas-là, je considère que l'endroit le plus élevé, l'endroit de 10 tfachim, est considéré comme un reshut hayachi d'un domaine privé, même s'il n'a pas 4 sur 4, puisque je tiens compte aussi de cette pente. C'est ainsi que nous dit Rashi. D'après Rashi, a priori, lorsque je pose l'objet sur la pente, je n'ai pas transgressé puisque l'objet se trouve en dessous de 10. Mais lorsqu'il est sur la pente en haut, au-dessus de 10, là, dans ce cas-là, on est chayav. La partie inclinée est supposée remonter au niveau, mais seulement pour donner à cet endroit, à l'endroit le plus haut, au sommet, le statut de Reshut Hayachid de 4 sur 4. C'est les mots de Rashi. Rashi nous dit Va'aver Reshut Hayachid b'makom govo, nous dit Rashi. C'est un Reshut Hayachid au sommet, sur l'autre. Donc lorsque j'ai une hauteur de 10 sur Arba Amot,
Dans ce cas-là, nous explique Rashi, je considère que j'ai un Reshut Hayachid. Si c'est moins que Asra Mitoch Arba, c'est-à-dire j'ai besoin de 6 amot pour monter à 10 Tfachim, si c'est moins que 10 Tfachim, c'est évidemment pas un Reshut Hayachid, mais si c'est un Reshut Hayachid, si c'est 10 Tfachim, mais la pente a commencé non pas à 4 amot, mais à 5 ou 6 amot, dans ce cas-là, nous explique Rashi, c'est considéré comme un Reshut Arabim, puisque on peut aussi utiliser cette pente. Lorsque la pente est trop abrupte, les gens ne l'utilisent pas, c'est pour cela qu'elle prend le statut de Reshut Hayachid. Donc nous avons, tel amitlaket asara mitoch arba, tel donc, la pente monte jusqu'à 10 tfachim sur une distance de arba amot. Vezarak venach al gabav. Si un homme a jeté un objet, cet objet s'est posé au-dessus, chayav et chayav, c'est un Reshut Hayachid. Tanana Me'achi, nous avons même une braïta qui nous dit la même chose. Et dans cette braïta, c'est plutôt pour la fin de la braïta, nous avons d'abord une halakha dans les dinim de Maboy. Une halakha assez compliquée, puisque nous n'avons pas encore véritablement vu les dinim de Maboy, c'est plutôt Masret Irouvi. Mais Maboy, c'est comme une impasse, c'est-à-dire c'est une rue sans issue, et il y a plusieurs cours qui donnent sur ce Maboy. Ces cours donc, sont formés de plusieurs maisons qui donnent dans la cour, et de chaque cour, on va passer par le Mavoy pour ensuite sortir dans le domaine public. Les Chachamim ont interdit de porter dans le Mavoy, bien que Minatora c'est un Reshut Hayachid, étant donné qu'il y a 3 Mechitzot, les 3 côtés, puisque c'est fermé. Malgré tout, puisqu'il y a beaucoup de passages, les Chachamim ont dit on pourrait confondre avec un Reshut Harabim, il faut faire un siman, ce qu'on appelle l'Echiv et Korah, c'est-à-dire mettre une poutre ou un poteau à l'entrée pour montrer que ce Maboy a un statut particulier. Eh bien, la Braïta nous dit ainsi, un Maboy, chez Shavel les Toho. Le Maboy est Shavel les Toho, c'est-à-dire il est à égalité à l'intérieur, Venaase Madron Reshut Harabim. Que signifie Shavel Tronaase Madron Reshut Harabim? Rashi nous explique. Le niveau du sol du Mavoy est plus haut que le Reshut Harabim. Et donc, nous avons besoin ensuite, Madron l'Irshut Harabim. À l'entrée du Mavoy, il y a une pente qui va descendre vers le Reshut Harabim. Ou bien le contraire. Au Shavel l'Irshut Harabim, ou bien l'entrée du Mavoy a le même niveau que le Reshut Harabim, Venase Madron les Toho. Il faut une pente pour descendre à l'intérieur du Mavoy. Dans ce cas-là, Oto Mavoy et Notsarich lo lechiv lo kora. Ce Mavoy n'a pas besoin de signe de reconnaissance. Pourquoi? Puisque ce Gova, c'est-à-dire cette hauteur, cette pente qui se termine par une hauteur, est considérée, nous dit Rashi, comme une Mechitza, même si on ne la voit pas vraiment la Mechitza, puisqu'il y a une pente qui descend vers le Mavoy ou qui descend vers le domaine public. Malgré tout, c'est considéré comme une séparation, une Mechitza, et je n'ai pas besoin de siman supplémentaire. Ça, c'est la première halakha de la Braïta. Et ce qui nous intéresse, c'est la suite. Rav Hanina ben Gamliel Omer, tel amitlaket asara mitoch arba vezarak benach al gabav chayav. Donc, la Braïta, Rav Hanina ben Gamliel reprend cette halakha que nous avons nous de Rabbi Marav lorsque nous avons une pente qui se termine par donc un sommet au-dessus de 10 tfachim et que la pente fait en tout arba amot. Le sommet est considéré comme un reshut hayachid. Si tu as posé un objet, tu es chayav. Nous continuons avec une nouvelle Mishnah. Zarak letoch arba amot. Si un homme a jeté un objet, letoch arba amot, son intention, il voulait jeter l'objet dans ces arba amot et donc ne pas transgresser Shabbat. Venit galgel chutz le arba amot. Mais l'objet a roulé et en fin de compte est tombé plus loin après les 4 amot. Et bien malgré tout, patour, il est patour. Dans le cas contraire, chutz le arba amot, son intention était de jeter à l'extérieur des arba amot, et donc de transgresser Shabbat. Venit galgel letoch arba amot chayav. Et l'objet, en fin de compte, a roulé vers les arba amot à l'intérieur, malgré tout, il est chayav. Et la Gemara va poser la question, comment se fait-il qu'il est chayav? Tu voulais lancer l'objet au-delà des arba amot, donc tu voulais transgresser Shabbat. L'objet ne s'est pas posé au-delà des arba amot. Il est, comme c'est marqué, Nidgalgel, il a roulé, il est revenu dans les arba amot, il s'est posé dans les arba amot. Pourquoi es-tu chayav? Dans les arba amot, il n'y a pas de transgression de Shabbat. Ve'alonar. Amar Rabbi Yochanan répond, Ve'u shenach al gabe mashu. On parle dans le cas où l'objet s'est d'abord posé au-delà des arba amot,
sur n'importe quoi, et ensuite, il a roulé vers l'intérieur dans les arbamot. C'est pour cela qu'il est chaya, puisque l'objet s'est posé d'abord à l'extérieur. Rashi nous dit, même si l'objet ne s'est pas posé véritablement au-delà des arbamot, mais même il a été tenu par le vent. Il a jeté dans le sens contraire du vent, et au moment où le vent a la pression contraire s'est exercée sur cet objet, l'objet est resté immobile dans l'air, pour ensuite revenir, c'est aussi considéré comme une anacha, et puisque cette anacha s'est faite au-delà des arbamot, il est chayav. Et la Gemara nous dit, nous avons une braïta qui dit la même chose, Rakhrutz l'arbamot, tu as jeté un objet au-delà des arbamot, v'dachafato arouach, et le vent l'a poussé, vichnisato, et l'a ramené, l'a rentré dans les arbamot, et l'objet donc est revenu dans les arbamot, va'falpi shechazra v'otziato, même si ensuite le vent a repoussé l'objet en dehors des arbamot, patour, étant donné que l'objet s'est posé un instant à l'intérieur. Mais, achazato arouach masheu, si le vent, lorsque tu as lancé cet objet au-delà des arbamot, le vent a, si on peut dire, attrapé, a stoppé cet objet, masheu, un instant, par le mouvement à la pression contraire, afalpi shechazra v'nichnisato chayev, même si ensuite le vent a ramené l'objet à l'intérieur, tu es chayav, puisque l'objet est resté un instant immobile, en dehors des arbamot, il y a eu une transgression de Shabbat. Amar Rava rajoute une autre halacha. Tor shalosh le Rabbanan. Ce que nous avons vu nous rapporte Rashi. Dans la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Akiva. Est-ce que l'on dit kluta kemishuncha lorsqu'un objet traverse le domaine public, dans l'air, dans l'espace domaine public, est-ce que c'est comme s'il est posé dans le domaine public? Nous avons vu que d'après Rabbi Akiva, il y a le principe de kluta kemishuncha. D'après le Rabbanan, ce principe n'existe pas. Nous avons vu aussi, un peu plus haut, la Gemara avait rapporté, que d'après les Chachamim, et même d'après les Chachamim, si l'objet a traversé le domaine public en dessous des shalosh tfachim, des 3 tfachim, puisqu'il y a la notion de lavoud, donc on dit que l'objet s'est posé dans le domaine public, même si on n'accepte pas le principe de kluta kemishundra, c'est le principe de lavoud. Eh bien, nous dit Rava, dans quel cas les Chachamim ont dit que c'est posé? Seulement Tor shalosh rabbanan sarich anachal gabe mashu. On parle dans le cas où l'objet s'est posé sur n'importe quoi, même mashu, c'est même sur une aiguille. L'objet s'est posé, ce n'est pas sur une surface de 4 sur 4, mais par le principe de la voûte, il a été posé dans le reshut harabim. Mais il faut que cet objet ait été posé, et non pas qu'il ait traversé. Si l'objet a traversé un domaine public, même dans les 3 tfachim, on ne dit pas que c'est comme s'il était sur le sol. Yetiv merimar s'est assis à enseigner avec Amal Lashmata, a enseigné cet enseignement de Rava. Amar le Ravina, le Merimar, Ravina a dit à Merimar, je ne comprends pas, là vainu matnitim, n'est-ce pas notre Mishnah? Mais avant de comprendre la preuve de Ravina et ce que la Gemara va nous dire, il faut reprendre les 2 dernières lignes de ce Rashi. Rashi nous dit quelle différence, quelle est la conséquence de ce que nous dit Rava? Est-ce que Tor Shalosh c'est considéré comme posé lorsque véritablement l'objet est posé sur Mashi ou pas? Eh bien, nous dit Rashi, il y a la conséquence suivante. Un homme jette Arba Amod Birshut Harabim. Il a transgressé Shabbat, puisqu'il a jeté un objet au-delà, à une distance au-delà des Arba Amod. Au moment où l'objet va se poser et l'objet arrive à atteindre les Shalosh Tfachim du sol, si cet homme qui jusqu'à présent était dans un statut de shogeg, il avait oublié que c'est Shabbat, il se rappelle que c'est Shabbat, il n'apportera pas de korban. Pourquoi? Puisqu'il faut ce que l'on appelle trilato beshogeg, et sofo beshogeg. Si à un moment avant d'avoir terminé la avera, il se rappelle que c'est Shabbat, il n'est plus shogeg, il ne pourra pas apporter de korban. Donc lorsque je dis que d'après les Chachamim, lorsque l'objet arrive dans les 3 tfachim, c'est considéré comme si l'objet est posé sur le sol. Donc, si je me suis rappelé que c'est Shabbat, une fois que l'objet est déjà rentré dans les 3 tfachim du sol, est déjà arrivé au niveau du sol, donc c'est pas grave, c'est déjà posé, donc j'ai déjà transgressé Shabbat. Mais d'après Rava qui nous dit que d'après les Chachamim, ce n'est posé que si véritablement l'objet se pose sur Mashi ou sur n'importe quoi, c'est dans ce cas-là qu'il est posé, mais tant qu'il ne s'est pas arrêté, il n'est pas posé sur le sol,
C'est-à-dire, lorsqu'il est posé sur machou, sur une aiguille, c'est comme s'il était posé sur un endroit large de 4 sur 4, comme nous l'avons vu dans le premier Pérec. Donc là, dans ce cas-là, d'après Rava, si l'objet ne s'est pas posé, je n'ai pas encore transgressé Shabbat, même si je suis dans les 3 Tfachim, et si je me souviens, je me rappelle que c'est Shabbat, je ne devrais pas apporter de Korban. Et donc maintenant, Ravina dit à Merima, n'est-ce pas, là, Vainu Matnitim, nous tournons la page, n'est-ce pas que c'est notre Mishnah? Quelle Mishnah? Rashi nous dit, nous avons vu dans le cas de la Mishnah, Chutz l'Arbaamot, tu jettes un objet en dehors des Arbaamot et l'objet revient dans les Arbaamot. La Mishnah nous a dit que tu es Chayav. Pourquoi tu es Chayav? Nous a dit Rabbi Yochanan, l'objet ne s'est pourtant pas posé en dehors des Arbaamot, nous dit Rabbi Yochanan, dans le cas où il faut que l'objet se soit posé au-delà des Arbaamot, sur quelque chose, sur un machou. Et donc, nous explique Rashi, si l'objet ne s'est pas posé, même si il est dans les 3 Tfachim, tu es malgré tout patour, tu n'as pas transgressé Shabbat. Puisque un objet qui est dans les 3 Tfachim, s'il n'est pas posé sur n'importe quoi, sur Machéou, il n'est pas considéré comme posé sur le sol. Donc tu vois des mots de Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan a expliqué Veusheunach al gabe Machéou. Donc tu vois que d'après Rabbi Yochanan, même lorsque l'objet arrive dans les 3 Tfachim, ce n'est pas suffisant, il faut que l'objet soit posé. Sinon Rabbi Yochanan aurait très bien pu dire, il s'agit d'un cas où j'ai voulu jeter un objet au-delà des Arbaamot. Il est arrivé dans les 3 Tfachim et ensuite il est revenu à l'intérieur de ces Arbaamot et tu es Chayav puisque au moment où il a atteint cet endroit qui est moins de 3 Tfachim en dehors des Arbaamot, il était posé sur le sol. Donc tu vois que Rabbi Yochanan nous dit non, il faut que malgré tout l'objet soit posé. Si l'objet doit être posé al gabe Machéou, c'est dans ce cas-là que tu es Chayav. Sinon, tu n'es pas Chayav. Donc nous voyons bien que même en dessous de 3 Tfachim, il faut, comme l'a dit Rava, que l'objet soit posé. La Gemara nous dit tu n'as pas de preuve. Amarle mitgalgel ka amarta. Tu me rapportes une preuve de mitgalgel, un objet qui roule. Mitgalgelen sofo la noire. L'objet mitgalgel, en vérité, est en train de rouler et il ne va pas se poser en dehors des Arbaamot puisqu'il va revenir dans les Arbaamot. Donc c'est pour cela que dans ce cas-là, nous a dit peut-être Rabbi Yochanan qu'il faut que l'objet soit posé. Sinon, même s'il est dans les 3 Tfachim du niveau du sol, étant donné qu'il ne va pas s'arrêter là, il va revenir vers l'intérieur, il n'est pas posé en dehors. Mais dans notre cas, mais peut-être dans le cas où un homme jette un objet au-delà des Arbaamot, l'objet c'est sûr qu'il va se poser au bout de 5 amot. Donc là peut-être qu'on pourra dire que dès que l'objet atteint les 3 Tfachim proches du sol, il est déjà posé, puisque de toute manière il va se poser. Et ça, c'est le chidouche, c'est le kamash malan de Rava qui vient nous dire que même dans les 3 Tfachim, même si l'objet va bientôt s'arrêter, malgré tout, on considère que l'objet n'est pas à l'arrêt tant qu'il ne s'est pas posé sur Machéou. Ça, c'est donc le chidouche de l'Agma. Nous continuons avec une nouvelle Mishnah. C'est aussi une Mishnah que nous avons vue en partie dans le premier Pérec. Azorek beyam arbaamot patour. Si un homme jette un objet dans la mer, arbaamot patour, puisque la mer a le statut de carmélite, et dans carmélite, même si je jette arbaamot, il n'y a pas de transgression de Shabbat. Himaya rekak mai, dans le cas où il y a un petit cours d'eau, rekak Rachid traduit en français par des graviers, c'est-à-dire il y a des graviers au-dessus, il y a un peu d'eau. Et les gens ont l'habitude de traverser ce petit cours d'eau, cette petite rivière. Quel est le statut de ce rekak maïm? Le statut est le suivant. Il est reshut harabim. Azorek le toho arbaamot chayav. Si quelqu'un va donc jeter un objet arbaamot au-delà de 4 amot, il est chayav comme si un homme jette un objet dans le domaine public. Donc la Gemara vient nous dire ici, la Mishnah, que le rekak maïm, ce cours d'eau, puisque les gens ont l'habitude de le traverser, de marcher à pied dedans, il a le statut du reshut harabim. Vekama au rekak maïm, c'est combien un rekak maïm? Pachot ma'asarat tfachim, c'est moins de 10 tfachim de profondeur, puisque si c'est plus de 10 tfachim, les gens ne vont pas marcher, puis à ce moment-là, le rekak a aussi le statut de reshut hayachid, puisqu'il a une profondeur de 10 tfachim. Et ensuite la Mishnah se répète. Rekak maïm vereshut harabim alechet. Boazorik betocho arbaamot chayav. Lorsque j'ai ce cours d'eau, le reshut harabim, les gens ont l'habitude de le traverser. Azorek betocho arbaamot chayav. Celui qui jette un objet arbaamot, il est chayav. Et donc la Gemara va
comme nous allons le voir, poser la question pourquoi répéter 2 fois Rekak Maïm et Reshut Rabim Alecheto. Amar Leo Merabanan le Rava, un Talmid Chacham a dit à Rava, Bishlama Ilour Ilour Trezimne. Je comprends pourquoi la Mishnah s'est répétée en disant que le Rabim a l'habitude de traverser cette petite rivière, ce cours d'eau. Pourquoi c'est marqué Ilour Ilour 2 fois Akamash Malan pour nous dire Ilour Halede Atrak Shme Ilour. C'est-à-dire le Tana nous dit tout d'abord, il s'agit d'un petit cours d'eau que les gens ont l'habitude de traverser. Et le Tana se répète pour te dire, même si les gens ne traversent pas facilement ce cours d'eau, mais même difficilement, mais ils le traversent, c'est considéré comme un Reshut Rabim, puisque malgré tout les gens le traversent. Et qu'est-ce que le Tana vient nous dire en répétant et en disant que Ilour, Aliédé Atrak, difficilement est un Ilour, c'est pour nous dire autre chose, c'est pour faire une déduction. Il n'y a que le Ilour, c'est-à-dire marcher, même si c'est difficile, qui est considéré comme un domaine public. Mais Tashmish, Aliédé Atrak, Losh met Tashmish. Mais une utilisation d'un domaine par le public, mais difficilement, n'a pas le statut d'un Tashmish. C'est-à-dire, ce n'est pas une utilisation. Et là, nous revenons au premier Pérec. C'est ce que Rachid nous rapporte. Nous avons vu que lorsqu'il y a dans le domaine public une hauteur de 9 tfachim, ceci a le statut, donc 9 tfachim et 4 sur 4 de large, normalement, ceci devrait être une carmélite. Moins que 4 sur 4, ça devrait être un makom ptor. Et nous avons vu dans le premier Pérec, étant donné que les gens utilisent une telle hauteur de monticule pour réajuster le poids, mais 4 fimbo, à ce moment-là, cette utilisation de cette petite estrade, ce petit rocher, va lui donner le statut de Reshut Rabim. C'est ce que nous avons vu dans le premier Pérec. Lorsque j'ai dans le domaine public une hauteur de 9 tfachim, puisqu'on peut réajuster un poids, ça fait partie du Reshut Rabim. Et je ne dis pas que c'est carmélite ou makom tor. C'est-à-dire 8 tfachim, c'est carmélite ou makom tor. Tout dépend de la largeur. Mais 9 tfachim, c'est Reshut Rabim. Eh bien, la Gemara a posé dans le premier Pérec, lorsque j'ai un trou, un puits, qui a une profondeur de 9 tfachim, est-ce que là aussi on va dire la même chose, les gens l'utilisent, vont poser des affaires, puisque ce n'est pas trop profond? Eh bien, la Gemara avait dit, c'est ce que nous apprenons de cette Mishnah, qu'étant donné que c'est un tashmish à l'aider à trak, c'est vrai qu'on peut utiliser la profondeur de ce puits, une profondeur de 9, mais c'est difficile, eh bien, ce n'est pas appelé un tashmish, et ça ne donne pas à ce trou le statut de domaine public. Il va garder son statut de carmélite ou de makom tor. Et c'est donc ce que le Tana a voulu nous dire. Lorsque le Tana répète 2 fois Reshut Rabim Alechetbo pour nous dire, même si tu marches difficilement, ça le digne de Reshut Rabim. Mais parce que marcher, c'est différent de l'utilisation. Si c'était une utilisation à l'aider à trak, c'est pas considéré comme un tashmish, et donc ça ne lui donne pas le statut de domaine public. Et là, Rekak, très hymné la Mali. Mais demande à Gma pourquoi le Tana se répète et nous dit Rekak, nous parle 2 fois de ce cours d'eau. Et m'a répond un pour l'été, un pour l'hiver. Vetzricha, et j'ai besoin des deux. Ça aussi, la Gemara l'avait rapporté. Si je n'ai que, par exemple, un cas, je vais dire, c'est pour l'été. Quand est-ce que ce Rekak, ce cours d'eau a le statut de Reshut Rabim? C'est en été. Pourquoi? parce que les gens vont traverser ce fleuve, cette rivière. Pourquoi? Pour se rafraîchir. Mais en hiver où il fait froid, personne ne va mettre les pieds dans l'eau. Donc peut-être que tu aurais pu croire que ce n'est pas un Reshut Rabim, que là aussi c'est un Reshut Rabim. Si on avait enseigné que l'hiver, j'aurais pu dire pourquoi les gens marchent dans cette rivière en hiver, parce que des keval et mitanfe, puisque de toute manière les pieds sont sales, donc quand on doit rentrer dans l'eau, ce n'est pas trop grave. Mais en été où on marche à sec, personne ne va mettre les pieds dans l'eau, et c'est-à-dire les pieds, c'est avec la terre et de la boue. Donc j'aurais pu croire que ce n'est pas un domaine public, à Mashmalan c'est aussi un domaine public. Abaye va donner une autre explication. Itzteri, j'ai besoin des deux. Sal kadatachamina, j'aurais pu croire. Hanemilecha de loave arba amot. Dans quel cas je dis que c'est un Reshut Rabim? Lorsqu'il n'y a pas arba amot de large. Puisque ce n'est pas arba amot, donc les gens vont préférer traverser rapidement le fleuve, la rivière, le cours d'eau,
plutôt que de faire le tour. Et donc c'est pour cela que c'est un domaine public. Mais dans le cas où la rivière a une largeur de Arba Amot, donc au moins 2 mètres, là les gens vont réfléchir 2 fois. Je vais marcher tout ça. À Koufé Makfele, peut-être qu'ils vont faire le tour et qu'ils ne vont pas marcher à l'intérieur. Donc là le Tana vient nous dire, même dans ce cas-là, c'est un Rishut Arabim puisque les gens traversent. Ravashi Amar, Ravashi donne une autre explication, pourquoi on répète 2 fois. J'aurais pu croire que c'est seulement dans le cas où la rivière a une largeur de 4 tfachim cette fois-ci. Mais lorsqu'il n'y a pas de 4 tfachim, là les gens ne vont pas mettre le pied dans l'eau, mais mifsé passer là, ils vont sauter. Lorsqu'il y a 4 tfachim, 40 cm, donc là c'est déjà plus difficile de sauter 40 cm, les gens vont mettre un pied dans l'eau. Là je comprends que c'est un rishut arabim. Mais lorsque c'est moins que Arba Tfachim, j'aurais pu dire que les gens vont simplement sauter et ne vont pas mettre le pied dans l'eau. Et donc l'eau n'a pas le statut de domaine public, Kamash Malan, qui a aussi le statut du domaine public. Vasdé Ravashi l'Etamé, donc Ravashi reprend propre enseignement, Damar Ravashi, Aïman des Arik Venach Aguda de Gamla Mechayev, Shari Rabim Bokimbo. Ravashi nous explique, le chidouche de Ravashi, c'est que même si parfois les gens vont enjamber la rivière plutôt que de marcher dedans, tandis qu'il y en a malgré tout, certaines personnes marchent à l'intérieur, c'est considéré comme un rishut harabim. Et Ravashi a dit la même chose au sujet d'un pont. Haïman des Sarik, si un homme a jeté un objet, Venach, et l'objet s'est posé, Agouda de Gamla, sur une des planches d'un pont, sur une des poutres, comme à l'époque où les ponts étaient faits, donc de planches, de cordes, les planches qui étaient attachées grâce à des cordes. Parfois, il y a une des planches qui n'est pas très stable, et donc les gens préfèrent enjamber plutôt que de poser le pied dessus. Eh bien, malgré tout, nous dit Ravashi, sur cette planche Mechayev et Lechayev Shari Rabim Bokimbo, étant donné que parfois certains mettent le pied malgré tout dessus, c'est considéré comme un rishut arabim. Donc de même, on voit que d'après Ravashi, lorsque j'ai un petit cours d'eau, même c'est vrai qu'il n'a que 4 fachim, moins que 4 fachim de large, j'aurais pu croire qu'on va simplement l'enjamber, Kamash Malan, étant donné que certains vont aussi mettre le pied dedans, c'est un rishut arabim. Et la Gemara continue avec une nouvelle Mishnah. Zorek minayam le yabasha. On reste toujours dans la mer. Si un homme jette un objet de la mer vers la terre sèche, donc la mer c'est carmélite, le yabasha c'est domaine public. Ou mina yabasha le yam, ou de la terre dans la mer, donc c'est du domaine public vers la carmélite. Minayam l'esfina, de la mer, l'esfina, je jette un objet de la mer sur un bateau, et le bateau a le statut d'un domaine privé. On parle dans le cas où le bateau a une hauteur, a des parois de 10 tfachim, et une largeur de 4 sur 4 au moins, ou bien minasfina leyam, ou bien de la sfina du domaine privé vers la mer qui est carmélite, ou minasfina lechaverta, ou d'un bateau à un autre, c'est-à-dire d'un domaine privé à un autre domaine privé, patour, tu es patour, tu n'as pas transgressé Shabbat, puisque ce n'est pas d'un domaine privé, un domaine public. Sfinot kshurot zobazo, lorsqu'il y a des bateaux attachés les uns avec les autres, 2 bateaux attachés ensemble, metaltelim misolezo, on peut transporter un objet d'un bateau à l'autre. Imenan kshurot, si les bateaux ne sont pas attachés, ils sont simplement l'un à côté de l'autre, afalpi shimukafot, el metaltelim misolazo, on ne pourra pas donc déplacer un objet d'un bateau à l'autre, et tout ceci sera donc bien sûr expliqué dans la Gemara. Nous avons ici une memra, itma, sfina. Lorsque j'ai un bateau, quel est le statut de la mer par rapport au bateau? Pour pouvoir puiser de l'eau de la mer et la rentrer dans le bateau, Ravuna nous dit, nous allons faire ainsi. Motzi maimenuzis kochu, je vais sortir une poutre, n'importe quoi, une barre, quelque chose qui va sortir du bateau, ou mémalé, et tu peux remplir de l'eau de la mer et la rentrer dans le bateau. Nous allons voir pourquoi. Rafrizda et Rabba Baravuna Amri, Rafrizda et Rabba Baravuna ont dit tous les deux, Ose makom arba o mémalé. Tu vas faire un endroit, c'est-à-dire, Rachid nous dit, tu vas mettre des parois à côté du bateau, et faire un petit puits dans l'eau, donc des parois, il y a une largeur à l'intérieur de 4 sur 4, des parois, on va dire, de 10 tfachim, et donc tu as maintenant, à côté de ton bateau, juste à côté, un reshut hayachid, et tu pourras donc puiser l'eau du reshut hayachid et mettre cette eau dans le bateau. Quelle est la marloquette? L'agma explique. Ravuna, d'après Ravuna, tu vas sortir juste
une poutre, une barre à l'extérieur du bateau et c'est suffisant. Pourquoi? Kasava Carmélite Mahara Mashrina. Nous savons, comme nous l'avons vu dans le premier pérec, que la carmélite s'arrête à 10 tfachim du niveau du sol. Dans la mer c'est une carmélite. Mais à partir d'où je calcule les 10 tfachim? À partir du niveau de l'eau ou à partir du sol, du niveau de la terre? C'est la machloket. Ravuna pense Kasava carmélite Mehara Mashrinan. La carmélite, la mer, on calcule depuis la terre. Donc en dessous l'eau. Ve'avira makom ptor. Et donc, lorsque l'eau recouvre cette terre, les fonds marins, le avir, l'espace, l'air qui se trouve au-dessus de la mer est considéré comme un makom ptor. Puisque c'est un makom ptor, puisqu'on est au-dessus de 10 tfachim, donc je peux facilement sans problème prendre de l'eau et poser cette eau dans le bateau. Et en vérité, Bedinu des Namel Olibae. Et logiquement, je n'ai même pas besoin de faire sortir quelque chose à l'extérieur. Et là, Kéchi de la Velekera, c'est simplement un signe de reconnaissance, un équerre. Donc d'après Ravuna, on n'a même pas besoin de faire sortir quoi que ce soit, puisque c'est un makom tor, seulement Midera Banan, un équerre, un signe de reconnaissance pour ne pas qu'on vienne se tromper avec une autre carmélite. Alors que Rav Chisda et Rav Ravuna Amré, on dit tous les deux, c'est makom arba ou memale, il faut faire un contour paroi de 4. Pourquoi? Kasavre carmélite misfat maya mashkina. Eux pensent que la carmélite, on la calcule du niveau de l'eau. Et donc maya aras mirta, c'est-à-dire toute l'eau, c'est considéré comme de la terre épaisse. Et donc la carmélite commence seulement à partir du niveau de l'eau. Et donc nous avons 10 tfachim au-dessus de l'eau, c'est encore carmélite. Et donc je ne peux pas faire rentrer de l'eau de la carmélite vers le bateau qui est un domaine privé, c'est interdit midera banan. Donc il a avid makom arba, s'il ne fait pas un contour, un endroit de 4 sur 4 pour pouvoir donc prendre cette eau pour que ça soit un reshut ayachid. Alors à ce moment-là, si tu prends directement de la mer, tu vas transporter de la carmélite vers reshut ayachid. Et c'est donc pour cela qu'il faut faire sorte de petit puits. Amarle Rav Nachman le Rav Baravua. Rav Nachman a dit à Rav Baravua. Mais le Ravuna dama motzai menaziz kol shiu memale. Mais d'après Ravuna qui a dit que tu vas sortir ziz kol shiu, c'est-à-dire une poutre, quelque chose en dehors du bateau et que tu vas remplir. Zimnim delika sara avec un métalten kam le shutayachit. La question était, c'est vrai que parfois l'eau est profonde de 10 tfachim, mais proche du bord, proche de la terre, l'eau n'est peut-être pas profonde de 10 tfachim, mais puisque ce n'est pas profond, lorsque tu vas te servir, tu vas prendre une carmélite. Amarle, il lui a dit, Gamrina, nous savons, ça c'est une chose qui est évidente, que le bateau ne va pas aller dans un endroit où l'eau n'est pas profonde de 10 tfachim, de peur que le bateau va se bloquer. L'agma demande, va mourchaïtle, pourtant il y a les bords du bateau. La tête du bateau n'est pas large, n'est pas haute, et donc même si le bateau va être dans un endroit qui a moins de 10 tfachim, le bateau ne va pas se bloquer. Donc peut-être que lorsque tu vas vouloir prendre de l'eau à côté de la tête du bateau, peut-être qu'il y a moins de 10 tfachim et tu transgresses Shabbat, tu prends une carmélite. C'est sûr qu'au milieu, là où se trouve le bateau, il y a certainement 10 tfachim, sinon le bateau va se bloquer. Alors la Gemara répond à Marav Safra Gishushe Azlakama. Il y a quelqu'un qui va enfoncer, nous dit Rashi, une perche pour savoir est-ce qu'il y a une profondeur suffisante ou pas, et il ne va même pas approcher le bateau de peur que le bateau se bloque. Donc d'après Ravuna, on ne craint rien. Certainement qu'il y a 10 tfachim, et donc on est de toutes les manières dans un makom tov. Amal Rav Nachman Baretzag Rav Chia Baravin, et Rav Nachman Tzakadi Rav Chia Baravin, Rav Chia Rav Baravuna Dam Rose Makom Arba Oman et Shofrim Dide Chisha Deleu. Il a dit, mais d'après Rav Chia et Rav Baravuna, qui ont dit que tu dois faire un makom arba pour pouvoir prendre de l'eau de la mer ou du fleuve et rentrer cette eau dans le bateau. Mais Shofrim Dide, c'est-à-dire les eaux sales du bateau, ou Echisha Deleu, où est-ce que tu vas les jeter? Tu vas les jeter dans ce trou-là, dans ce puits, mais il scellé. À ce moment-là, tu ne vas plus réutiliser cette même eau, puisque l'eau va rester, c'est des eaux sales. Puisque maintenant, si tu jettes les eaux sales dans ce petit puits que tu as fait, oui, mais c'est de l'eau qui est fermée.
tu as fait un contour avec des planches. Donc lorsque tu jettes de l'eau sale, c'est vrai qu'avec le temps, l'eau va se changer. Mais malgré tout, tu vas avoir pendant longtemps des eaux sales et tu ne vas pas réutiliser cette eau. L'agma répond, Deshadelu adafna desfina. Tu vas jeter cette eau sur le bord du bateau et l'eau va couler doucement, doucement vers la mer. L'agma mavaïka kocho, malgré tout, ceci vient par toi, par ta force. L'agma répond, kocho be carmélite lo gazo. Puisque ce n'est qu'une carmélite, les khamim n'ont pas été gozer. Kocho be carmélite. Umana timra, nous dit l'agma, et d'où est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas de xéra de kocho dans carmélite? Et Tanya, nous avons une braïta. Sfina. En metaltin lo mitocha leyam velo minayam letocha. La sfina, un bateau, on ne pourra pas transporter ni du bateau vers la mer, ni de la mer vers le bateau, puisque c'est carmélite et reshut hayachid. Nous continuons d'Afkoufalef quelques lignes. Rabbi Yehuda Omer Amuka Asara Ven Gvoa Asara Metalti Mitocha Leyam. Nous dit Rabbi Yehuda, si le bateau est profond de 10 tfachim et qu'il n'a pas une hauteur de 10 tfachim, c'est-à-dire du niveau de la mer, c'est-à-dire il y a une partie enfoncée dans l'eau, Metalti Mitocha Leyam, tu peux sortir un objet du bateau vers la mer, avalominayam letocha, mais tu ne peux pas prendre de la mer vers l'intérieur. Maïshina minaim letocha de l'eau. Demande Agma, pourquoi tu ne peux pas ramener de l'eau de la mer vers le bateau? Des kametat et mikarmélite shuteyachid, puisque c'est d'une carmélite la mer vers le shuteyachid. Mais si c'est ainsi mitocha leyam name, tu ne peux pas jeter de l'eau ou jeter un objet du bateau vers la mer, puisque c'est aussi kametat et shuteyachid des carmélites. Et là, donc tu es bien obligé de dire achouda, que tu as le droit de jeter les eaux sales sur le bord du bateau, et l'eau va couler le long du bateau pour rejoindre la mer, et puisque ce n'est que kocho, veshma mina kocho bekarmelit lo gazru, donc on voit bien que les khamim n'ont pas été gozer kocho bekarmelit, shma mina, c'est donc la preuve à ce que nous venons de voir. Et Rashi précise, pourquoi d'après Rabbi Yehuda on parle amuka asara, c'est-à-dire qui est profonde de 10, parce que si elle n'est pas profonde de 10, à ce moment-là, le bateau a lui-même le statut de carmélite. Et Rashi nous dit que aussi, par rapport au niveau de la mer, il n'y a pas une hauteur de 10 tfachim, puisque si la mer est plus haute, donc le bateau est plus haut de 10 tfachim, à ce moment-là, lorsque tu vas prendre quelque chose de la mer pour le jeter dans le bateau, tu vas donc l'élever dans un makom tor au-dessus de 10 tfachim, et là tu es de toutes les manières pato. Nous allons nous arrêter ici.